Dans la suite du corrigé concours blanc 2021, toujours dans la partie chimie. Donc la première partie, j'ai corrigé la partie 1, qui s'intéresse à l'étude de la solution de l'acide benzoïque avec l'eau, ensuite l'effet de la dilution, ensuite le dosage. Et maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie, qui est cet exercice sur les piles. Donc on vous dit, on introduit dans un premier bécher 50 ml d'une solution SN2+, et NO de NO3- de concentration C1. Donc ici, vous avez une concentration C1, ici, vous avez une concentration C2 et le même volume. Et la solution, c'est Pb2+, NO3-. On vous donne la constante de Faraday et on vous dit pour cette équation, sa constante d'équilibre, c'est 2,18. Donc vous voyez bien qu'il est inférieur à 10 puissance 4, donc c'est une réaction limitée. C'est pourquoi vous avez deux flèches. Question, calculer le quotient de réaction à l'état initial et déduire le sens d'évolution spontanée de la pile. Ensuite, déduire à partir de là la polarité de la pile. Ensuite, on vous dit à t égale à 0, on fait débiter dans un conducteur ohmique, dans une résistance, un courant de 1 mA. La pile fonctionne jusqu'à l'instant où il sera complètement usé. Ça veut dire qu'il va s'arrêter. On va atteindre l'équilibre, en fait. Donc, trouver l'expression de l'avancement de la réaction X-équilibre en fonction de TC, I et T et montrer qu'elle est donnée par ça. Ensuite, faire une application numérique. Donc, voilà l'exercice que je vais corriger dans cette partie. Bien, donc voilà le montage de la pile. Donc, on va mettre un conducteur ohmique et un ampèremètre. Donc, voilà l'équation de réaction qu'on vous donne dont la constante d'équilibre égale à 2,18. On va déterminer le quotient de réaction de cette équation-là. Ici, bien sûr, Pb2+, c'est ce qu'on a noté C2 fois V2. Ça, c'est solide, bien sûr. Il n'intervient pas dans le quotient de réaction. Et Sn2+, c'est C1 fois V. On va noter V parce que c'est le même volume. Donc, le quotient de réaction, ce sera initial. Ce sera tout ça, c'est à T égale à 0. T égale à 0. Donc, ça sera C1 V1 sur C2 V2. Donc, le quotient de réaction, ce sera C1 sur C2. Donc, ce sera 10 à la puissance moins 1 sur 10 à la puissance moins 2. Donc, il est égal à 10. Donc, vous voyez bien qu'il est supérieur à K. Donc, le sens d'évolution de la pile, ce sera le sens 2. Et donc, la réaction qu'on va voir ici, donc, sens d'évolution, c'est le sens 2. Ça veut dire la réaction qui va avoir lieu ici, c'est SN2 plus AQ plus Pb solide qui va donner Sn solide plus Pb de plus AQ. Voilà l'équation qui va avoir lieu. D'accord? Donc voilà, c'est cette équation-là. Donc la première chose qu'il faut noter, c'est quelle est la constante d'équilibre de cette réaction. Donc la constante d'équilibre K', c'est 1 sur K. Faites attention, parce que la constante K, c'était la constante d'équilibre dans le sens 1. Dans le sens 1, c'est-à-dire dans ce sens, c'est cette constante-là qui est égale à 2,18. Maintenant, puisque la réaction se fait dans le sens 2, la constante d'équilibre, c'est 1 sur K. C'est la première remarque qu'il faut noter. Bien, maintenant, on nous dit question suivante, on nous dit de déterminer la polarité de la pile. Donc voilà, c'est le sens 2. Maintenant, on va parler de la polarité. Eh bien, une fois qu'on connaît la réaction qui va avoir lieu, on va voir par exemple que dans cette solution, dans cette demi-pile, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Sn2 plus AQ qui va se transformer en Sn solide. Donc ici, il doit capter les deux électrons. Ça, c'est une réduction. Réduction, pourquoi? Toujours, vous regardez l'élément qui se fait à gauche de la réaction. C'est un réducteur, donc c'est une réduction. Or, qui dit réduction dit cathode. Réduction cathode, oxydation anode. Donc la cathode dans les piles, c'est la borne positive. Et l'anode, donc tout de suite, on va déduire c'est l'apport négatif. Donc vous voyez bien que Sn2+ capte les électrons. Donc les électrons arrivent dans ce sens. Toujours les électrons sont attirés par la borne positive. Ils sont expulsés par la borne négative. Et bien sûr, le courant, c'est le sens inverse de déplacement des électrons. Donc voilà le fonctionnement de la pile. Bien. Maintenant, on nous dit qu'à T égale à 0, on fait débiter un courant I égale à 1 mA. Et on laisse la pile fonctionner jusqu'à ce qu'elle sera complètement usée. Pile
usé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on atteint l'équilibre. L'équilibre est atteint. Déterminer l'expression de x équilibre. Bon, il suffit de déterminer. Donc, revenir d'écrire l'équation. Donc, Sn de plus à que. Donc, l'équation qu'on a tout à l'heure, plus Pb solide, qui va donner Sn solide plus Pb de plus à que. Donc, Sn à que, voilà. Donc, ici, vous avez Sn, on a dit Sn, c'est quoi? C'est la concentration C1, CC1. Donc, c'est C1 à T égale à 0, bien sûr. G, C1 fois V. Ici, j'ai C2 fois V. Et donc, à l'état final, je vais voir C1 fois V moins X équilibre, à l'état d'équilibre. Et là, C2 fois V plus X équilibre. La constante d'équilibre de cette réaction, c'est 1 sur K. Attention, c'est 1 sur K. Parce que K, c'était la constante d'équilibre dans le sens opposé. Donc, cette constante d'équilibre, ça sera C2 fois V plus X équilibre sur C1 fois V moins X équilibre. Et vous voyez qu'on peut calculer facilement X équilibre. Donc, on va faire K facteur de C2 fois V plus X équilibre est égal à C1 fois V moins X équilibre. Je factorise par X équilibre. Facteur de quoi? Facteur de K plus 1 est égal à C1 fois V moins K2 C2 fois V. Et donc, je vais copier tout ça. Et on va déterminer en définitive X équilibre. Donc, X équilibre est égal à V facteur de C1 moins K fois C2 sur 1 plus K. Voilà notre fameuse constante d'équilibre. Bien, pour déterminer maintenant l'instant TC où la pile sera usée, c'est-à-dire l'instant où X équilibre sera atteint, bon, vous avez les deux relations classiques des piles qui sont les suivantes. Vous avez I est égal à Q sur T, TC, c'est le temps d'équilibre, et qui est égal au nombre de moles d'électrons fois le farad sur T. Voilà. Donc, or, ici, le nombre de moles d'électrons, c'est 2x, hein, d'après la demi-pile. Hein. Vous voyez bien ici que le nombre de moles d'électrons échangés, voilà, c'est 2x. Donc, vous avez ici x, ici, vous avez 2x. Donc, vous allez écrire tout simplement, ça, est égal à 2x équilibre fois le farad divisé par T. Voilà. Donc, on va déterminer T. Donc, T est égal à 2x fois le farad, donc T est égal à 2x équilibre fois le farad sur I. Vous remplacez x équilibre par sa valeur, donc 2 fois le farad sur I fois x équilibre fois V, facteur 2, c'est 1 moins K fois C2 sur 1 plus K, c'est exactement la formule qu'on vous demande de retrouver. 2F fois V sur I, facteur de C1 moins K fois C2 sur, voilà, après il vous reste juste à faire une application numérique, je vous laisse le soin de la faire. Vous avez le courant, vous avez le volume, vous avez la farad, vous avez les constantes C1, C2, vous avez K, et vous allez déduire la constante d'équilibre. Donc voilà pour le corriger de cet exercice. À bientôt pour la suite.